bonne matinée à vous toutes et à vous tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur le site digifoiredepau.com ou bien sur sudouest.fr. Regardez qui a fait son apparition, qui est déjà installé comme tous les matins. Maintenant, il va commencer à avoir ses habitudes. Du côté de son petit espace corner, il s'agit de notre ami Romain Belli qui est là. Bonjour Romain. Bonjour Eric. Alors, comme tous les matins, vous venez nous voir avec un invité. Qui, aujourd'hui, avez-vous convié à ce petit déjeuner sympathique ? Alors écoutez, hier, Eric, on a pris le canoë pour descendre le Stade d'Eau Vive. Et donc ce matin, on va monter à cheval pour s'élancer sur le parcours du concours complet international. Et nous ne sommes qu'au deuxième jour. Je n'ose pas savoir comment nous allons terminer la semaine. Ouais, voilà. Alors, bon, pour l'instant, c'est très sportif. Peut-être que le dimanche sera un peu plus reposant. On est donc avec Pascal Sayous, qui est l'organisateur de ce grand événement à Pau, qui a lieu, si je ne me trompe pas, du 21 au 25 octobre. Oui. Et qui est confirmé, ce qui est déjà une première grande nouvelle. Eric. Oui, c'est ça, parce que quand vous dites qui a lieu, Pascal, la première vraie question, elle est là. Qui a lieu, ces points d'exclamation, ces points d'interrogation ? Non, ça marche là. Oui, allez-y, Pascal. C'est pas point d'interrogation ni d'exclamation. Ça a lieu. Les gens qui me connaissent, j'ai pris la décision il y a 6 mois, parce qu'un événement comme ça ne se crée pas en 15 jours ou en 1 mois. C'est énormément de travail. C'est quasiment 1 année de travail. On en a perdu quasiment 2 avec le confinement. Donc il fallait vraiment prendre la décision de prendre le risque. Et je l'ai pris. C'est pour ça que cet événement aujourd'hui est là. Il y a, sur votre événement, il y a énormément de pays représentés, des chevaux qui viennent d'un peu partout dans le monde. La question, c'est, on prend la décision quand on est organisateur, très bien. Mais est-ce que les gens suivent ? Est-ce que les cavaliers suivent et leurs montures aussi ? Ça faisait partie des paramètres quand j'ai pris la décision. Franchement, on ne savait pas. Il y avait une peur tacite que tous ces chevaux qui viennent courir en 5 étoiles ou un championnat du monde d'attelage, parce qu'on a les 2 épreuves cette année, il faut qu'ils aient couru un peu. Et s'ils n'avaient pas couru, ils ne pouvaient pas aller courir ce niveau-là. Donc ça, c'était compliqué. Et quand j'ai vu qu'en Angleterre, ils commençaient à sortir des événements où il n'y avait pas de public, mais au moins les chevaux couraient, je me suis dit, bon, ils vont aller au bout. Vous avez dit que c'était sécurisant. Est-ce que vous avez quand même des gens qui vous font défection par rapport aux années précédentes ? Non, j'ai 22 nations présentes quand même, c'est énorme. Hein. Donc la preuve, on est suivi. On est attendu. Il n'y a que les Américains qui, à la dernière minute, là, se sont retirés. La logistique pour venir des États-Unis est très compliquée. C'est compliqué. Ils ont toujours la peur d'envoyer leurs chevaux pour pas grand-chose en Europe. Ils ont été refroidis par un événement il n'y a pas très longtemps, là, il y a une quinzaine de jours, qui a été annulé 8 jours avant. Ils étaient arrivés en Europe. Vous voyez, avoir payé le transport de 8 chevaux. Ça vaut combien là, juste par transport des États-Unis, un cheval, voyons. Ça coûte entre 15 et 20 000 euros quand même. C'est pas rien. Hein. Voilà, c'est pas rien. Et donc là, ça veut dire qu'ils sont venus sur l'événement qui a été annulé, ils sont partis. Et ils repartent. Donc je pense que ça a refroidi un peu les Américains quant à l'événementiel en Europe. Oui, c'est clair. Et voilà, mais c'est la seule nation. Ouais. Alors le concours, le CCI 5 étoiles de Pau, c'est une très grande épreuve dans le calendrier international. C'est la seule en France. Il y a, je crois qu'il y a une épreuve en Allemagne, on a au Royaume-Uni. Il y en a 5 dans le monde. Alors allez-y. Il y en a une en Allemagne. Ce sera plus simple. 2 en Angleterre, une aux États-Unis et une en Australie, qui est, enfin il y en a 6 avec nous. Mais cette année, on est les seuls. C'est-à-dire qu'ils ont tout le monde ont jeté l'éponge. Ouais. Donc on est le seul événement de ce niveau-là dans le monde. On attend une grosse présence de presse étrangère d'ailleurs sur le site. Il n'y en aura pas. Oui, il n'y a que nous. Même les championnats du monde, il y en a plein qui s'annulent. Oui. Voilà. Mais peut-être qu'il faut expliquer, Romain peut-être un expert, moi j'avoue que je ne suis pas, la différence entre le 4 étoiles qu'on a longtemps connu, accolé finalement à votre manifestation, et le 5 étoiles. Non, ça c'est juste un changement c'est la FEI qui a changé ses règles et qui a créé une étoile amateur. C'est comme dans l'hôtellerie il y a quelques années, voilà. Finalement. Et donc tout le monde est remonté d'un cran, ce qui ne change pas grand-chose pour nous.
On était déjà en haut. C'était déjà quand on la était crème, 4. voilà, c'est ça. Quand on était à 4, c'était déjà la crème. On était au-dessus. Un 4 étoiles, techniquement, c'est au-dessus des Jeux Olympiques ou même d'un championnat du monde. C'est un événement un peu à part. C'est réservé vraiment à des chevaux et des cavaliers d'exception. Ouais. Le fait est, Romain il le précisait, qu'il y a le CCI, mais il y a également un concours d'attelage. Il y a un concours d'attelage, c'est une discipline que j'essaie de promouvoir là, depuis quelques années maintenant. La mayonnaise est en train de prendre. Donc là, on avait obtenu un championnat du monde il y a 3 ans. Donc on avait eu l'accord de le faire. C'est pour ça que je ne voulais pas lâcher non plus. C'est compliqué d'en avoir un. Et c'est une discipline qui est très spectaculaire aussi, comme le concours complet, sur la partie cross attelé. On a fait des gros efforts de construction cette année. Vous allez voir, c'est absolument somptueux. Il y a 8 zones d'obstacles. Et ça va être chaud parce qu'ils ont tous envie de gagner. Moi j'espère, Eric, qu'il va pleuvoir un peu parce que ce concours complet, il est jamais plus beau que quand il y a de la pluie et de la boue. Ça, c'est la version anglaise. Vous savez que les Anglais disent, mes collègues anglais me disent, Pascal, quand il fait beau, je fais moins de public que quand il pleut. Mais comme il pas fait notre jamais cas. beau en Angleterre, Quand il fait beau, les gens vont faire leur jardin, voilà. Et ils sortent quand il pleut. Comme les escargots. Est-ce qu'on peut se dire pour le public qui vient, alors vous nous direz d'ailleurs combien on peut en accueillir cette année, parce que c'est une vraie question, j'imagine, mais pour le public, justement, le concours d'attelage, j'ai presque envie de dire, c'est plus spectaculaire. Enfin, en tout cas, il y a une approche qui est presque différente, et il y a un côté grand spectacle, grand public, pour peut-être les néophytes. Ah oui, mais qui est très, très, très agréable. C'est pour ça que je défends cette discipline, qui est assez confidentielle, autrement en nombre de pratiquants. Enfin, c'est spectaculaire sur la partie, ce qu'on appelle le marathon, le cross attelé. Oui. Ça, c'est spectaculaire. Le reste, c'est moins spectaculaire. Mais c'est un peu comme le cross du concours complet. C'est très spectaculaire. Le succès du complet, c'est le cross. Et le succès de l'attelage, c'est le marathon. C'est ça. Le fait est que cette année, vous allez certes organiser la manifestation, mais avec finalement combien de spectateurs autorisés? Alors, nous avons beaucoup travaillé pour arriver à passer un accord avec la préfecture. Je suis quand même tombé sur des gens avec du pragmatisme et de l'écoute. Ouais. Faut quand même le dire ici pour toute la préfecture des Pyrénées-Atlantiques. Il y a une volonté de faire les événements. Oui, il y a une volonté de permettre que les événements se fassent. Voilà. Et il faut répondre à leurs attentes, ce que je comprends. Ils ont des responsabilités, donc c'est ce que nous avons fait. Donc on a défini une jauge à 5000 avec entrée-sortie. C'est comme j'ai un endroit qui est le stade et la partie village qui est défini à 5000 avec un système de compteur. Quand s'il y a plus de 5000, on dit vous revenez un peu plus tard qu'il y en a qui sont sortis. Mais par contre, sur les 2 épreuves phares qui se font sur 70 hectares, là, je n'ai pas eu de contraintes, si ce n'est des mesures importantes. Le port du masque est obligatoire, même en plein air. Même en plein air. Voilà, donc on a préféré le faire fonctionner comme ça. On met des bornes de gel partout. On a aussi ce qu'on appelle des aboyeurs, c'est-à-dire les zones d'obstacles où il y a beaucoup de monde. On rappelle les gestes barrières, le masque, etc. On aura aussi le soutien de la garde républicaine à cheval, qui va aussi rappeler à titre pédagogique, mais c'est bien. Ah, c'est super. Avec leur sabre, ce sera pédagogique, mais ils auront leur sabre. sabre. Non, ils sont super tous ces gars-là. Très bien. Bon, voilà, on a des panneaux partout. Bon, voilà, c'est un budget, la Covid, c'est pas gratuit. Il y a des secteurs sur le parcours du cross, notamment vers les plans d'eau, où il y a beaucoup de monde qui se rassemble en général. Là, j'imagine que vous avez réfléchi à ces points-là. Oui, alors on a justement un peu modifié les plans de circulation. On avait 2-3 endroits où on avait des bouchons, entre autres quand on rentrait sur la partie des pistes de course. Là, on vient d'agrandir hier de 6 mètres l'entrée quand même, parce qu'on ne pouvait pas se permettre un bouchon permanent là-dessus. C'était compliqué avec des gens qui se croisent. Donc là, on a fait une très grosse ouverture. On a fait la même chose aussi
pour la partie attelage qui avant était tout concentré en bas au niveau du lac. Là, j'ai tout réparti sur l'intégralité de la surface. On a acheté des obstacles qu'on peut bouger. Donc on a pris en compte tout ça. Même mon chef de piste aussi a essayé de faire quelque chose le plus fluide possible pour pas se retrouver avec trop de concentration. Bon, après, voilà, c'est à chacun aussi d'être responsable et puis d'être discipliné. Mais il faut que l'organisateur, vous le faites, hein, et en effet tous les organisateurs en effet donnent plus que des signaux, hein, prennent toutes les précautions nécessaires, mais ensuite évidemment il faut que chacun oui, après c'est la responsabilité de chacun. Mais bon, j'espère, je pense que j'ai un public qui ne devrait pas créer de problème. Oui, c'est pas en tout cas celui qui est le plus rebelle à cette forme de discipline. Il y a moins de hooligans au cheval. C'est vrai. Oui, il y en a, mais on ne les verra pas. Vous avez parlé du village, pardon, Eric. Oui, justement, allez-y. Voilà, c'est un endroit, c'est un moment important aussi dans ce concours complet, ce secteur du village équestre où en fait tout le monde du cheval se retrouve. Il est confirmé, il existe, il y aura toujours des exposants. Ah oui, c'est là important. Où je suis passé par des hauts et des bas, des gens qui jetaient l'éponge et puis finalement qui revenaient, ou des nouveaux qui ont dit, de toute façon, j'ai pas eu un événement de l'année, je vais aller voir ce qui se passe à Pau. Donc, in fine, je fais un village plein. Donc ce côté-là est plutôt un vrai succès. Le village, il est full. Alors plein et avec évidemment aussi des tas de protections supplémentaires par stand, hein, j'imagine. Oui, on est un peu comme en centre-ville. Hein, bon, pour tout ce qui est restauration, c'est les mêmes règles contraintes, bien sûr. Que dans un restaurant. Pour tout ce qui est emporté, il y a une queue pour aller se servir et une autre pour sortir. On doit manger assis, donc on a agrandi aussi les surfaces abritées à côté des zones de restauration. Et quand c'est de l'emporter comme ça, les gens ne doivent pas ils peuvent partir se balader sur le cross et manger leur sandwich, ça ne crée pas de problème. Mais voilà, on ne veut pas de gens qui restent ensemble tous au même endroit. Bon voilà, ce côté-là, côté village exposant, j'ai eu un peu peur, et finalement on y est arrivé. Là où c'est plus compliqué, c'est dans la partie sponsoring, où il y a des partenaires, entre autres en hospitalité, qui avaient peur que leurs clients ne viennent pas manger tout à fait, dans les zones VIP. Donc là, on a quand même perdu un peu, même pas mal, de partenariats. On n'aura pas de problème de place. De place, du coup, oui. Pourrait se passer. Mais il y en aura quand même. Mais il y en aura. C'est formidable d'arriver à tenir des événements. Moi, je dis ça parce que vous savez à quel point ça nous a coûté d'annuler la foire de Pau physique, d'annuler les Grands Prix de Pau, etc. etc. C'est bien qu'il y ait un événement grand format, les idées mènent le monde aussi, etc. C'est bien qu'il y ait un événement grand format comme celui-ci qui se tienne. Ouais, c'est pas simple c'est quand même. C'est compliqué, évidemment. Où on dit, puis on écoute un peu tout le monde. On a tous les avis. Puis les avis changent selon mais bon, à un moment donné, il faut se fixer un cap et dire... C'est presque militant comme... oui, c'est aussi un état d'esprit. Je veux dire, moi, je suis producteur. Je suis aussi une entreprise. J'ai besoin de cet événement pour vivre, pour faire vivre les gens avec qui je travaille. Autour de moi, il y a tout le secteur événementiel qui est très content que je sorte l'événement. Eric en connaît un certain nombre. Oui. Je pense qu'ils vont être en vie de travailler cette année. Et puis j'ai aussi toute la filière équine qui est sinistrée aussi. Oui. Après, on n'a pas que des exposants liés à l'équin. Hein. Il y a des gens de partout, entre autres des gens qu'on trouve à la foire avant. Oui, oui, tout à fait. Et notamment dans la restauration, qu'on a même pas qui comptait énormément sur la foire et qui espérait le concours complet. Et au moins, il leur reste ce concours complet. Voilà, et puis penser à Marseille, et puis Marseille ne se fait pas. Oui. Donc finalement, ils vont avoir que nous. Exactement. C'est pour ça qu'il faut aussi que le public vienne et pense à soutenir tous ces gens, parce que j'en connais certains, je pense qu'ils sont pas bien là. Oui, tout à fait. En tout cas, c'est très bien, Romain, que vous ayez choisi ce prisme et cette visite-là, ce coup de projecteur, même si on a encore quelques jours. Est-ce qu'on peut pré-réserver, Pascal ? Bien sûr, toute la billetterie est sur notre site, www.20-pau.fr.
Vous tapez 5 étoiles, vous allez le trouver aussi. Donc là, vous pouvez prendre de la billetterie. La billetterie Il y a moins d'hôtels qui répondent à 5 étoiles maintenant. Vous avez vu sur le moteur de recherche, ça marche moins bien. Internet, quand on prend les billets sur Internet, il y a 10% de remise. Non, il faut venir nombreux, il faut venir bien sûr avec un masque. Il y a combien de personnes habituellement sur un concours complet C'est un événement en cumulé qui est proche des 40 000 personnes. Alors, Eric, moi j'ai une question. Je ne sais pas si vous vous rappelez, hier, on a découvert si on se mettait à genoux ou assis dans un canoë. Ah oui, c'est vrai, voilà. c'est vrai. Alors, j'ai encore une question didactique. Ah ben allons-y. C'est un peu, avec Sud-Ouest, ce sera ça. Ça sera un peu l'information pour les nuls tous les matins. Très bien. Le concours je ne suis pas sûr que votre grande direction apprécie beaucoup ce slogan, mais enfin, allez-y, je vous en prie. Le concours complet, c'est quoi Rappelez-nous quand même, il y a 3 épreuves. On commence par quoi? On finit par quoi? On commence. Je vais vous faire un petit résumé comme ça. Je vais vous faire le programme. On va démarrer mercredi matin. Alors, je parle des 2 disciplines parce que c'est le même concept. Mercredi matin, on va démarrer par le dressage. Mercredi, toute la journée, le dressage de l'attelage. Donc, c'est pareil. Ils font des figures sur une carrière beaucoup plus grande. Ils sont notés par 5 juges. Et ça, donc, l'attelage, ça sera jusqu'à jeudi midi. Jeudi après-midi, vendredi matin, on fait le dressage du concours complet. On attaquera donc la grosse épreuve, c'est vendredi après-midi pour le marathon, pour le cross athlé. Donc c'est là qu'il faut venir. Bon, il y a les vacances. On n'est pas dans les vacances, là, oui, c'est ça. J'espère qu'il y aura beaucoup de monde pour tous venir. Et là, on a plus de 20 pays, je crois. J'ai pas eu le décompte. Un coup les Américains, un coup ils y sont plus. La grosse journée après, c'est samedi. Samedi matin, on a des animations. On va essayer de beaucoup axer sur le village et faire fonctionner le village au maximum. On a des animations, on a du tir à arc et on a Gilles Fortier aussi qui va me faire des mini-spectacles. L'après-midi, on a donc le cross du 5 étoiles. Le soir, parce que c'est pas fini, le soir, on a un spectacle de Gilles Fortier, de toute sa troupe, là, ils sont 11, avec du feu, enfin, c'est magnifique. Et par contre, le spectacle est gratuit. Et après, vous pourrez aller manger dans les différentes bodegas. Voilà. Après, bon, voilà, ça ne sera pas soirée dansante. Non. Mais alors, si j'ai bien compté, on en est à 2, là. Après le spectacle. On est à 2 épreuves, il en manque une. Oui. Pardon? Il en manque encore une. Ah ben oui, on va arriver à dimanche. Ah, très bien. Oui, allez-y. Voilà, donc et dimanche. Après, on vous les écrit, Pascal. On vous les écrit parce qu'on a une journée. Allez-y. Le matin, on a ce qu'on appelle la maniabilité. C'est une épreuve, il passe des quilles le plus vite possible, qui est la dernière épreuve de l'attelage. Et l'après-midi, le concours épique traditionnel, qui finira le concours complet. Et voilà. Et après, on a la remise des prix. Et on fait comme on fait chaque année avec les bénévoles qui vont danser, et on a choisi la musique qui va être la musique de Show Must Go On très bien, voilà, ça tombe bien. Très approprié. Vous avez un Will Survive ou Show Must Go On, donc vous avez Ah pris... oui, je n'ai pas pensé à celle-là. Donc croyez-moi, c'est bon, c'est celle que j'ai en tête depuis pas mal de temps. Ah ouais, moi j'ai choisi l'autre. Vous avez raison, on a toujours fait des choix différents, vous voyez, dans ces moments-là. C'est toujours ça, un s'additionnant, on y arrive toujours. Merci beaucoup d'avoir été... Non, merci de m'avoir c'est un vrai plaisir. Romain, on continue les rendez-vous, on continue les rencontres le matin. Dites donc, déjà deuxième matinée, vous êtes venu sans croissant, vous, ce matin? Pardon, vous êtes venu sans croissant ce matin. Eh oui, non, mais parce déjà, deuxième jour. Je les ai laissés laissés hier matin, ils n'ont pas duré très longtemps, rappelez-vous. C'est vrai. Le premier jour, on fait des efforts. Déjà, le deuxième matin, c'est fini, plus les croissants. Ben oui, c'est comme dans la vie. Merci beaucoup, mon cher Romain. Merci à ceux qui nous ont suivis. Merci, Romain. Et merci à Pascal Sayouz. Merci à ceux qui nous ont suivis sur le site sudouest.fr, sur le site digifoiredepau.com ou foiredepau.com, comme vous le souhaitez. Rendez-vous demain, même jour, même heure. Non, pas même jour, mais en tout cas, même heure. Et même endroit avec un nouvel invité. Salut et à demain.